Bonjour Rodolphe. Bonjour Christine. Bonne année aussi à vous. Bonne année, merci. Alors, je ne vais pas vous demander ce que vous souhaitez, je sais que vous voulez du temps pour... Oui, une chronique plus longue. Bon, alors vous allez prendre le temps de nous expliquer comment on choisit son eau minérale. Il y en a beaucoup, hein, c'est un véritable casse-tête pour s'y retrouver. On a vu que pour le thé, il fallait prendre des eaux qui étaient faiblement minéralisées. Je précise que c'est la même chose pour le pastis. Il faut prendre des eaux faiblement minéralisées, mais on fera une chronique sur le pastis plus tard. Avec modération, s'il vous plaît, Rodolphe. Alors, est-ce qu'il y a des informations? Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de variétés d'eau minérale. Il y a des informations à privilégier quand on regarde, quand on lit les étiquettes? Alors, effectivement. Alors, toutes ces bouteilles ne sont pas des bouteilles d'eau minérale, ce sont des eaux en bouteille. La chronique, c'était sur les eaux en bouteille, parce que l'eau minérale est parfois un terme qui est employé malheureusement parce que vous pouvez avoir des eaux minérales qui sont faiblement minéralisées et des eaux de source qui sont, elles, fortement minéralisées. Donc la première chose à lire sur les bouteilles, c'est ce qu'on appelle les résidus secs, c'est-à-dire ce qui reste comme minéraux quand on a enlevé toute l'eau. Et les eaux, en fait, fortement minéralisées ont donc des indications si on a besoin de minéraux. Et puis les eaux faiblement minéralisées sont à utiliser si on a besoin d'eau et donc pour hydrater. Pour une consommation courante, en fait. Voilà. Donc, on va privilégier un faible taux. Voilà. Donc, en fait, les eaux faiblement minéralisées, qu'elles soient eau minérale ou eau de source ou eau de montagne, sont les eaux faiblement minéralisées qui sont à utiliser quotidiennement. Voilà. Alors, sans modération. Sans modération, à préciser. Voilà. Alors, une eau fortement minéralisée, on va la déguster, enfin, on va la consommer plutôt dans quel cas précis pour des pathologies particulières? Alors en fait, c'est en fonction de ses besoins. Si vous avez besoin, par exemple, d'améliorer la digestion, ou si vous avez une amélioration trop acide, ou si vous êtes diabétique, et donc avec une acidité globale, un terrain trop acide, vous allez utiliser des eaux qui contiennent des bicarbonates. Donc je montre la bouteille, la marque est masquée, mais voilà, vous reconnaissez ce genre de bouteille. Donc qui peuvent être plates ou gazeuses. Cette marque que vous reconnaissez aussi, ce sont des eaux de source et qui contiennent beaucoup de bicarbonate. Donc les bicarbonates, ça permet de compenser l'acidité, soit du terrain, si vous êtes diabétique, soit de l'alimentation, si vous mangez n'importe quoi. Alors une eau fortement minéralisée, on ne va pas la consommer non plus trop longtemps, il y a une période... Vous pouvez la consommer soit par cure, si vous avez par exemple des carences en magnésium ou des carences en calcium, etc., vous pouvez prendre 15 jours une eau où vous allez boire exclusivement celle-là, ou simplement vous allez boire une eau fortement bicarbonatée pendant le repas, et puis après, le reste de la journée, vous reprenez une eau faiblement minéralisée. Est-ce qu'il y a des eaux à privilégier? Alors, avant de parler des eaux à privilégier en fonction des pathologies, est-ce qu'il y a d'autres informations à décrypter sur ces étiquettes? Parce qu'il y a plein d'informations, mais... Alors en fait, d'abord le résidu sec, donc ça, on l'a dit tout à l'heure, ça permet de définir si c'est fortement ou faiblement minéralisé. Alors juste une indication pour que les gens se souviennent. Moi, je dis souvent aux patients, si vous buvez de l'eau de mer, vous mourrez déshydraté. Donc si l'eau est très riche en minéraux, très riche en sel, elle ne vous hydrate pas. C'est pour ça que quand on est malheureusement sur un canot de survie, on ne peut pas boire l'eau de mer parce que sinon on se déshydrate. Donc plus il y a de sel, plus il y a de minéraux dans une eau et moins elle hydrate. Et si vous devez par exemple faire un sport de longue durée ou qu'il fait très chaud, vous êtes une personne âgée et qu'il fait très chaud et que vous voulez vous hydrater, il faut prendre des eaux qui sont faiblement minéralisées. Voilà. Et les eaux fortement minéralisées donc contiennent soit bicarbonate, sodium, magnésium, calcium. Alors, le calcium, évidemment, c'est pour moi la meilleure source d'apport en calcium au-delà des laitages, on en a parlé dernièrement. Donc, le calcium va en plus être mieux absorbé s'il est associé au magnésium. Donc, si vous êtes en période de croissance, si vous voulez augmenter l'apport en calcium dans votre alimentation, vous prenez des eaux qui sont riches en magnésium et en calcium. Le magnésium, on le sait, ça permet d'améliorer le stress, la nervosité. Les bicarbonates, on en a parlé, c'est pour compenser l'acidité. Globalement, ce sont les 3 sels minéraux qu'on va rechercher. Merci, Rodolphe. Vous avez fait votre chronique en entier? Vous avez commencé bien l'année et vous n'avez pas été coupé. Magnifique. Magnifique, pourvu que ça dure. Merci, Rodolphe. On retrouve toutes ces informations, bien sûr, sur notre site nordpas-de-calais-matin.france3.fr si vous voulez en savoir plus sur le choix des eaux en bouteille. Merci, Rodolphe. Tout de suite,